Salut à vous. Bon, si vous vous retrouvez devant cette vidéo, c'est certainement que vous voulez connaître votre métabolisme basal et comment le calculer. Eh bien, avec moi, ça va être très simple aujourd'hui. Je vais me prendre un exemple et vous montrer comment le réaliser. Alors déjà, vous allez cliquer juste sous cette vidéo sur le lien indiqué pour calculer son métabolisme basal. Ensuite, une fois que c'est ouvert, moi je vais vous partager l'écran en question. Donc, le voici. Vous allez voir apparaître dans quelques secondes. Voilà. Donc, vous arriverez sur cette page. Vous allez rentrer votre poids en kilos. Admettons, moi, je pèse 92 kilos. Quelle taille? Je fais 1,85 m, donc en centimètres, comme c'est bien indiqué sur le site. Également votre âge, donc 30 ans, mais bientôt 31, donc je vais mettre 31 ans. Je suis bien un homme, je ne fume pas, absolument pas, et je pratique du sport 5 à 6 fois par semaine, 6, principalement 6 jours par semaine. Donc je clique sur calculer mon besoin calorique et voici les valeurs qui s'affichent à l'écran. Donc si je voulais garder le même poids, il faudrait que je sois à 3467 kilocalories par jour. Pour maigrir, donc si je veux perdre du gras, il faudra que je me mette sur 2000, on va dire, à faire grosso modo 2800 kilocalories par jour. Et si je veux prendre du poids, ce qui est actuellement le cas, il faut que je sois aux alentours de 4160 kilocalories par jour. Donc voilà, là on a nos valeurs de calories, les calories que l'on devra consommer par jour suivant les objectifs. Mais calories, bon, c'est un peu vague. Une calorie, il y a des glucides, il y a des lipides et il y a des protéines dans l'alimentation. Ça, c'est les macronutriments. Et donc, les calculer, c'est une autre chose. Là, vous avez juste le global, le général, les calories. Maintenant, on va venir dans le vif du sujet avec, du coup, les calories. Et je vais vous montrer ici avec les macronutriments. Je vais calculer ça sur une autre fenêtre pour vous le montrer. Un tableau blanc. Hop. Ça y est, donc le petit tableau est ouvert, on va me prendre pour exemple et on va trouver ensemble ce dont j'ai besoin en macronutriments. Sachant que je suis en prise de masse, donc il me faut 4160 kilocalories par jour. Et autre chose que l'on connaît, c'est que je fais 92 kilos. Avec ces deux valeurs, on va pouvoir calculer tout le reste. Pour les lipides et les protéines, on a besoin de connaître notre poids de corps, soit 92 kilos pour moi. Je vais donc savoir avec des valeurs moyennes que les apports recommandés en lipides journaliers, ils sont environ de 1 gramme par kilo de poids de corps, d'accord? Donc je fais 92 kilos, donc on multiplie 1 par 92 et on tombe sur notre valeur de lipides qui sera de 92 grammes par jour. Ensuite, les apports recommandés toujours en protéines. On est de l'ordre de 1,6 grammes par kilo de poids de corps. Donc 1,6 fois mon poids de corps, 92 kg, on tombe sur 147 grammes de protéines par jour. On a deux valeurs, d'accord? Avec ces deux valeurs, on va pouvoir trouver la dernière qui est la valeur de glucides par jour. Donc pour ça, on connaît nos calories journalières, on connaît les grammes de protéines et les grammes de lipides. Mais ces grammes correspondent également à des calories. Donc on pourra faire le calcul en croix ensuite. Donc on va calculer nos calories de lipides. On a 1 gramme de lipides, c'est une règle, ça équivaut à 9 kilocalories. Donc on va multiplier notre réponse de 92 grammes par jour par 9 kilocalories et on obtiendra 828 kilocalories de lipides par jour. On garde cette valeur-là de côté, d'accord? 828 kilocalories. Maintenant, on va faire la même chose avec les protéines, sauf que 1 gramme de protéines n'est pas égal à 9 kilocalories, mais à 4, d'accord? Donc, on va multiplier le résultat de tout à l'heure, 147 grammes de protéines par jour, par 4. Et on tombe sur 588 kilocalories de protéines. Maintenant, on a deux valeurs, les lipides et les protéines. Et on a la valeur de toute la journée qui est de 4160. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire à 4160 nos calories de lipides et nos calories de protéines. Soit 4160, ma base journalière en prise de masse, moins 828 kilocalories de lipides, moins 588
kilocalories de protéines et on tombe sur 2744 kilocalories de glucides. Ça peut paraître énorme, je sais, mais c'est pour moi et uniquement pour moi. Vous allez voir que quand vous allez calculer, ça va pas du tout donner ces résultats-là. Vous en faites pas. Donc, on sait également une autre règle. 1 gramme de glucides est égal à 4 kilocalories. Donc, on va juste diviser ces 2744 kilocalories de glucides par 4 et on va donc tomber sur le nombre de grammes, sur le grammage de glucides qu'on va devoir consommer quotidiennement. Pour moi, 686 grammes de glucides. C'est beaucoup, hein, je sais très bien, ça peut faire peur, mais c'est parce que je veux prendre du poids. Et vu que je suis déjà très lourd et que je fais beaucoup de sport, j'ai besoin de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'était le petit calcul, voilà. Donc maintenant, vous pouvez, j'imagine que vous l'avez fait en même temps que moi, ou si vous l'avez pas fait, ben, je vous laisse le temps de le faire. Et sachez qu'une fois que vous aurez calculé ces apports-là, vos apports personnalisés en protéines, lipides et en glucides, eh bien, vous pourrez vous faire vos plans alimentaires vous-même grâce à des applications qui sont totalement gratuites. Je pense par exemple à MyFitnessPal. Donc, vous allez rentrer dans vos objectifs ces valeurs-là. Ils vont vous demander votre taille, votre poids. Ils vont vous proposer de calculer tout ça, mais n'écoutez pas. Mettez les valeurs que vous aurez calculées avec le calculateur, donc pour les calories, et ensuite les valeurs que vous aurez calculées avec ces règles-là pour protéines, lipides et glucides. Alors, ce sera pas au grammage près, mais vous en faites pas. Essayez de vous rapprocher. Vous allez pouvoir régler en fait en pourcentage. Admettons 30% de protéines, 30% de lipides et 40% de glucides. C'est un exemple, hein. Mais vous allez voir que en fait, en mettant votre résultat, donc pour moi 4160 en apport journalier global, ensuite vous allez pouvoir ajuster en pourcentage vos lipides, vos protéines et vos glucides. Donc vous essayez d'ajuster de manière à ce que ça corresponde le plus possible aux résultats que vous aurez trouvé grâce à ces calculs. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous pensez que vous avez besoin d'un coach sportif et qui maîtrise bien, très bien la nutrition, n'hésitez pas à me contacter ou à cliquer juste sur le lien ci-dessous pour prendre rendez-vous et en parler directement ensemble. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao.